Bonjour, bonjour, ravi de vous retrouver mesdames, messieurs, en ce 15e jour du mois de jeûne. J'espère que tout se passe bien pour vous. Ramadan Karim pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois dans votre magazine Bonjour d'Algérie. Aujourd'hui, plusieurs invités comme d'accoutumé, puis des membres de l'équipe vont suivre. Et bien sûr, nous parlerons entre autres de ce mois de Sacré de Ramadan à travers un très bel événement, une très belle initiative. Il s'agit en l'occurrence du festival du récital religieux pour les jeunes cette fois-ci. Donc les plus jeunes ont droit à un festival qui permettra de montrer leurs aptitudes pour ce qui relève des psalmodies et puis aussi de la récitation du Saint-Coran. Nous allons du chant religieux notamment surtout. Bon, le Coran, le Saint-Coran est célébré partout ailleurs dans les 58 wilayas de notre pays, mais également il y a ces concours de chant qui sont aussi organisés ici et là. Nous en parlerons aujourd'hui avec notre invitée qui n'est autre que Madame Razika Krar. Elle est membre du comité d'organisation de ce festival. Dans cette matinale, nous encourageons toujours les jeunes initiatives, les initiatives de jeunes plutôt j'inverse, donc, et surtout les étudiants qui sont assez dynamiques, ceux qui se constituent en club scientifique, en club estudiantin notamment. Aujourd'hui, nous recevons donc les représentants de Tizi Ouzou. Il s'agit donc de l'école de médecine ou l'Institut de médecine de Tizi Ouzou qui, donc à travers Ad Vitam, son club, va nous parler de tout plein d'activités initiées à l'occasion du mois sacré de Ramadan, mais pas que, vous verrez. Dans notre émission, nous avons des membres de l'équipe qui vont aussi passer sur le plateau, entre autres Yazdait Mahiddin, qui complétera donc sa rubrique SO ce matin avec des thématiques très intéressantes et ses coups de cœur. Hassan Souferi nous parlera de Safety Road et de sécurité routière. Et puis Amina Ziri nous parlera de patrimoine. Aujourd'hui, elle reçoit un représentant des établissements Art et Culture. Il s'agit de l'artiste Fodil Hammouche. Voilà qui est dit par rapport au sommaire de cette émission. J'espère que vous apprécierez les thématiques sélectionnées pour vous en cette matinée. Je vous souhaite donc de passer d'agréables moments en notre compagnie. C'est jusqu'à 10h30, ne zappez pas. Tout de suite, un point météo. Il est signé Amal Aribi. C'est parti. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Bonjour, bonjour. Bonjour Radia. Ça va? Ça va très bien. On est toujours emporté par les images de votre jingle. Oui, Nasna al-Mustaqbal. Alors, va-t-il y avoir un parapluie? Va-t-il y avoir c'est les 4 saisons, de toute façon. Oui, absolument. C'est les 4 saisons. Absolument. Des fois, au mois de mars, on a les 4 saisons. Hein. Exactement. Qu'en est-il d'aujourd'hui? Qu'en est-il d'aujourd'hui, Amel, s'il vous plaît? Alors, allons-y. Merci Radia. Merci. Bonjour à tous. Eh bien, pour aujourd'hui, Météo Algérie a émis une vigilance orange concernant des vents forts, mais cette fois-ci vers les régions sahariennes. Et cette vigilance prendra effet aujourd'hui à partir de 9h jusqu'à 23h sur une grande partie des régions sahariennes où la visibilité risque d'être réduite parce que les vents seront très très forts jusqu'à entre 60 et 80 et même parfois jusqu'à 100 km/h où les vents de sable vont prendre effet vers ces régions, donc soyez très 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 prudents. Pour aujourd'hui donc au nord on aura de la brume matinale sur pratiquement l'ensemble des régions côtières avec toujours des vents forts sur toutes les côtes, également vers les hauts plateaux de l'ouest avec toutefois des formations cumuliformes vers les hauts plateaux ouest, centre et est accompagnées d'orages et qui pourront aussi être accompagnées parfois de quelques pluies par endroit, quelques particules de sable par contre en suspension vers les hauts plateaux ouest. La moitié sud, eh bien, on aura des passages nuageux vers la Sahara, le Nord Sahara, également les oasis avec développement de foyers orageux qui peuvent engendrer quelques pluies, souvent voilées. Tout
tout au long des frontières algéro-maliennes, l'extrême sud, le Sahara central, le Sahara oriental, le Gard et le Tassili. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des vents forts qui vont engendrer des soulèvements de sable. Ces vents vont même atteindre les 100 km/h vers ces régions et l'Uilaya concernée sont Tindouf, Bni Abbas, Béchar, Nrama, Al-Beyad, également Larouat, Adrar, Timimoun, Salah, El-Mnia, Gardaya, Ouargla, Tougourt, El-Oued, El-Mghayr, Ouled Djellal, également Biskra. Les températures, quant à elles, eh bien, elles seront plutôt agréables par endroits, avec toutefois un maximum de 30 degrés cet après-midi du côté de Annaba, 22 à Alger, Tizi Ouzou, 20 degrés à Tiaret, 24 Oran, 21 à Tlemcen, Al-Beyad, 24 à Djelfa, 26 Constantine, Sétif, Batna, au sud 29 degrés à Gardaya, le minimum 24 à Béchar, 25 Tindouf, 30 à Biskra, également Tamanrasset, 33 à Adrar, 36 Insalah, 35 à Bodj, Vedjourta, 37 degrés à Edizi et le maximum cette fois-ci à Ingzam avec 38 degrés. La mer aujourd'hui eh bien, se montrera agitée sur les côtes ouest et centre, peu agitée sur les côtes est. Des vents forts sur les côtes centre jusqu'à 60 km/h. Les vents seront de secteur est à nord-est. 20 à 30 km/h sur les côtes ouest, les vents seront variables et 20 à 40 km/h sur les côtes est et les vents seront de secteur est. Et comme toujours, on termine suite avec l'éphéméride. Pour aujourd'hui, eh bien, le soleil se couchera vers 19h04. Et pour plus d'informations, bien sûr, vous avez les sites de Météo Algérie. Vous pouvez les consulter. Passez une excellente matinée avec la suite des programmes sur Bonjour d'Algérie et à tout à l'heure midi. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Merci beaucoup pour ces précisions et pour ces alertes donc, qui vont certainement servir aux citoyens dans les différentes régions du pays. Oui, 100 km/h, c'est pas négligeable. Ah oui, oui, c'est beaucoup de vent. Hein. C'est pas négligeable. Oui. Donc soyez prudents, surtout. Oui, et puis voilà, donc j'espère que tout se passera bien au mieux sur les routes qui sont aussi dangereuses en ce moment parce qu'on a quand même enregistré 67 décès sur nos routes. Rien que ça, je vous dirais, pendant la première quinzaine de ce mois sacré de Ramadan, ce qui est énorme en tout cas. Rien ne vaut une vie humaine, n'est-ce pas, Amel ? Exactement, donc soyez prudents. Voilà, prenez votre temps. Pied. Rien ne sert de courir, il faut partir à temps. Exactement. Alors, il faut partir à l'heure. Et puis donc, c'est l'heure aussi de rendre hommage à nos amis palestiniens. C'est toujours ainsi qu'on commence notre émission, avec différentes voix qui se sont élevées en faveur de ce pays meurtri dans différentes contrées du monde. Aujourd'hui, c'est au tour du Liban, avec la voix de Rola Saad qui chante la Palestine ce matin. يتسلل بين النار زرعت فيه الآلام بعزيمة
Oui, gloire aux Shuhada et aux martyrs de Gaza, en tout cas ce matin. J'espère qu'ils verront bientôt le bout du tunnel, nos amis palestiniens, Inch'Allah. C'est le vœu de chacun de voir un cessez-le-feu s'installer dans cette région et la paix surtout, la liberté pour le peuple palestinien. En tout cas, voilà, la jeunesse palestinienne voilà, fait énormément pour son pays. La nôtre aussi fait énormément pour le sien. Et quand je dis jeunesse, je dis surtout la classe estudiantine. Et puis ces étudiants qui viennent souvent, qui ont leur espace dans ce magazine, nous honorent énormément, j'ai envie de dire. Alors aujourd'hui, honneur à Tizi Ouzou avec la faculté de médecine de Tizi Ouzou, représentée aujourd'hui par son club scientifique. Il s'agit d'Advitam Club. Nous allons donner la parole tout de suite à sa présidente, Madame la Présidente. Bonjour. Bonjour à vous. Ravi de vous avoir parmi nous, Farida Hamzal. Merci. Bonjour à vous. Bonjour aux chers téléspectateurs donc, de l'émission Bonjour l'Algérie. Nous faisons une véritable joie d'assister à votre émission et nous vous exprimons notre gratitude de nous avoir invités au nom de Advitam Club. On est ravis, nous aussi. Ravis également de recevoir avec vous Mourad Foudel, ici présent, qui est monsieur le secrétaire général du club. Oui, c'est marrant tous ces titres, n'est-ce pas? Oui, c'est très marrant, on s'y habitue facilement. Hein. Oui, ça y est, on y croit. Oui, on est en Et puis c'est bien, c'est quelque peu ce qui se fait dans la vie réelle, c'est-à-dire plus tard, c'est la vie active qui vous attend. Et il y aura aussi peut-être des associations scientifiques auxquelles vous prendrez part, ou des sociétés savantes. Voilà. Bien sûr. C'est une entrée dans la vie professionnelle. professionnelle. Dans la vie professionnelle, voilà, qui fait plaisir certainement à Rila Salem ici présent et qui lui est chargé de la section enseignement. Exactement. Très bien. Vous y connaissez un peu en pédagogie J'estime qu'on en a assez appris par nos aînés, on en a encore beaucoup à apprendre. Oui, absolument. En tout cas, ce que vous avez appris, vous essayez en tout cas de le partager et avec les membres de la société, de manière générale. Vous essayez aussi d'être trait d'union au sein de votre faculté, c'est bien ça. Alors, on va parler un petit peu du rôle que joue votre club ici. On commence par les honneurs aux dames d'abord. Allez, en plus, elle est présidente, alors vous avez intérêt. Sinon, c'est des points en moins ce soir. Ah oui. Elle les confirme en plus. Ah oui, il le faut. Farida, donc ce club est très jeune. Oui, effectivement. Donc déjà pour parler d'Advitam Club, c'est un club scientifique, donc apolitique, à but non lucratif, donc de la faculté de médecine de l'université des Mouloud Mamli de Tizi Ouzou. Comme vous le dites, il est très jeune, donc il est né officiellement le 11 décembre 2023, mais il faut croire que l'idée du lancement du club n'a pas été aussi récente, elle a été ancienne. Donc en fait, si je me permets d'utiliser une métaphore, on a su qu'on était enceinte d'Advitam Club à un certain moment, mais l'accouchement n'a pas duré, donc la période n'a pas duré 9 mois pour avoir l'accouchement en fait. Beaucoup plus longtemps. Oui, c'était une grossesse menée quand même à un terme dépassé, mais enfin, donc on a réussi à accoucher de cet enfant qui a inspiré de la joie, donc de l'espoir à la faculté de médecine. J'imagine qu'elle finira gynécologue. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle a le profil. Elle est en 6e année. Bon, je ne sais pas, vous avez déjà choisi votre spécialité? Alors, je vous dis maintenant que ce n'est pas la gynéco, non. Non. Ouais, voilà, moi je me suis dit obstétricienne d'emblée. C'est vrai, donc Advitam Club est né en 2023. Et vous vous êtes assigné comme mission, en fait, comme objectif, quoi exactement? Déjà, donc je vous dis, l'initiative, elle a été créée par des jeunes ambitieux, passionnés, qui ont toujours pensé à créer ce club. Donc, ils partagent des valeurs communes et ils ont dédié ce club aux étudiants de la santé, donc du domaine de la santé, à savoir médecine dentaire, pharmacie et même le paramédical. Donc, en fait, l'objectif ultime, c'était de créer un espace qui est dynamique et accessible à tous les esprits curieux, dont on fait vraiment, c'est-à-dire la faculté de médecine, on est riche. Et créer cet espace dynamique afin les étudiants vont se connaître, donc collaborer et explorer des visions nouvelles ainsi que de nouvelles expériences. Donc c'était l'idée du lancement du club. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, on a pu l'atteindre et remarquer cet esprit qui a pu naître dans la faculté.
Une fois né cet esprit, voilà, il a permis voilà, l'émergence de quelques activités très intéressantes au sein du club. Peut-être que Moral, ici présent, va nous en parler. Donc, vous avez organisé pas mal d'événements en une année. Oui, mais en même pas une année, en 2 mois. Oui, en quelques mois. Oui, en quelques mois, 2 mois, 3 mois, on a Oui. su on a su rendre la vivacité Mhm. qui était au sein de notre faculté. Donc déjà on a commencé par des journées d'ouverture pour présenter notre club aux étudiants. Ça s'est fait à nos différents campus, au niveau de notre faculté, au niveau de notre campus à Tamda. Mhm. Mais aussi, on a organisé des journées de sensibilisation, des sorties de sensibilisation. On a fait une sortie vers le lac vert Siza-Yakuren, c'est la commune de Yakuren à Tizi Ouzou. On a sensibilisé les gens qui étaient là, les visiteurs, sur des pathologies telles que l'HTA, l'hypertension artérielle, le diabète, toujours en impliquant les étudiants, parce qu'il est destiné aux étudiants. Mais aussi, je crois... Le 8 mars, par exemple, vous avez été très présente. Oui. Ouzou. Pour la célébration du 8 mars, on a organisé une journée qui était dédiée pour les femmes au sein de notre université. Il y avait diverses activités. On a organisé un débat qui était en collaboration avec un autre club de notre faculté sur la thématique toujours en relation avec la femme. On a aussi tenu à rendre hommage aux personnalités féminines de notre université. Certaines ont pris la parole pour exprimer leur soutien, ça nous a fait plaisir. Mais je dirais que surtout ce qui nous a tenu à cœur, ce qui nous a touché, c'est qu'on a fait une collecte de fonds. Et ces fonds-là, on s'est servi pour offrir des sortes de cadeaux, des roses, des petits bonbons. C'était des cadeaux Symboliques, on dira, quoi. mais qui font plaisir quand même. Même avec des petits mots Oui. de motivation qu'on a nous-mêmes réalisés. D'ailleurs, Oui, peut-être que Riles, C'était le maître chef. c'est l'idée d'Iriles, alors c'est lui qui va en parler. Donc c'était quoi l'idée? L'idée c'est simple, c'était tout simplement de rendre le sourire à ces femmes qui étaient malheureusement dans des états... c'est un peu des bas de la vie, déjà qu'elles sont malades malheureusement. Donc Vous parlez des malades, des patients Bien sûr, oui, des atteintes patientes. On est allé les voir au service gynécologie de Tizi Ouzou, donc Sbehi, et au CAC pour le centre anti-cancer DBK. D'accord. Donc malheureusement, ce sont des femmes qui sont dans une mauvaise période de leur vie, donc leur donner le sourire, c'est un peu tout ce qu'on peut faire, et ça nous fait plus que plaisir à partir de simples mots, de faire une phrase, de donner une rose et un chocolat. Et il y a des femmes qui pleurent, d'ailleurs même nos réactions, c'était vraiment une journée qui était chargée en émotions. Ça nous touche juste profondément de voir qu'on a tant de pouvoir par juste des simples mots. Oui. C'est-à-dire qu'on n'a rien fait d'extraordinaire, mais c'était vraiment l'effet, le résultat, il était là. Et c'est ce qui nous pousse encore plus à travailler. Voilà, les garçons sont aussi sensibles que les dames. Non, mais je tiens à vous dire qu'ils ne nous ont pas accompagnés lors de la journée. Maintenant, il est en train de parler comme ça, mais ils ne nous ont pas accompagnés. Mais au moins, ils ont eu l'initiative, oui, l'idée, ils ont contribué à l'idée. Mais c'est ça, une équipe. Voilà, c'est un train qui marche. Alors, il y a une locomotive, il y en a qui montent, il y en a qui descendent. Et l'essentiel, c'est que l'action soit accomplie et qu'on puisse voir. Alors, vous y étiez, vous, par contre? Oui. En fait, je vais vous raconter un petit passage. Oui. On était en service de radiothérapie du centre anti-cancer. On est rentré chez une femme atteinte d'un cancer. On est rentré, donc la première fille qui lui tend la fleur, en fait, elle lui a fait un gros câlin, elle lui a dit « Je vois en vous mes fils, je vous vois en vous mes filles ». Elle était en pleurs. Je ne vous raconte pas la scène, donc c'était chargé en émotions. Et il y avait tout le personnel qui était aussi là. J'en ai les larmes aux yeux déjà. Je vous jure que c'était plein d'émotions. Donc on voyait les femmes qui voyaient en nous leur famille, donc en une journée où il fallait leur rendre hommage. Malheureusement, c'est pas une politique, c'est pas une culture qui est assez répandue, mais voilà, ça nous a fait énormément plaisir. On croyait que le geste était un peu peut-être qu'il n'était pas aussi important, mais finalement il avait toute son ampleur. Il avait toute son ampleur, d'autant plus que ça vous ramène à toute la noblesse du métier que vous avez choisi. Donc vous allez être tous les trois des médecins, tous les membres du club seront médecins demain.
Et c'est vrai que ça vous ramène vers l'essence même de voilà, comment dire, comment Cette dire le truc profession. d'Hippocrate, Le serment le serment d'Hippocrate Le vis-à-vis du patient, vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis du respect, vis-à-vis de plein de choses comme ça qu'il faut jamais perdre. Alors aujourd'hui, donc on a parlé d'une activité, mais pendant Ramadan, vous déployez aussi, pendant le mois de Ramadan, vous profitez de la période des vacances également, n'est-ce pas? Et parlez-moi du mois sacré, qu'est-ce que vous organisez en général? Pendant le mois sacré, vu que justement c'est tombé en même temps que les vacances, on a préféré viser plus la population, donc faire des activités qui n'allaient pas sûrement impliquer des étudiants. Donc on a favorisé ce genre d'activité hors faculté, D'accord. donc par exemple une sensibilisation sur des pathologies telles que le diabète, l'obésité, l'alimentation pendant le mois sacré, qui se feront hors faculté, au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou, avec peut-être après le ftour pour viser un public un peu plus réceptif, on va dire. Oui, parce que ça y est, le ventre est rempli, Voilà, les exactement. prières sont accomplies, on est à l'aise, on vous parle. Peut-être même on envisage de faire des micro-trottoirs, Oui. donc aller aux gens, leur parler, savoir estimer les connaissances médicales de la bien. population pour Sonder un peu leurs connaissances et Exactement. voir là où vous pouvez agir par la suite, c'est ça? justement agir ça veut- à travers l'un de nos prochains projets que je crois Voilà, Mon Rines va collègue- nous parler de la partie enseignement, donc il Donc, va je y vais vous avoir parler- aussi... le chargé. Je vais vous parler de notre nouvelle activité. Donc ça serait des interviews. Oui, Donc, on va essayer un peu de jouer le journaliste avec nos aînés. Donc c'est simple, le principe c'est de ramener un aîné et de lui poser des questions par rapport à sa spécialité. Pourquoi sa spécialité? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il fait de sa journée dans sa spécialité? Les avantages, les inconvénients et surtout les questions médicales des étudiants. On se pose tous des questions sur certaines pathologies, sur certaines spécialités. Ça serait très intéressant d'avoir des réponses enfin. excellent. Voilà. Donc c'est bien, donc ça va être une banque de données, d'informations dont profiteront les étudiants en fac de médecine. La C'est population très bien. aussi notamment. Et où est-ce qu'ils peuvent c'est accessible quelque part donc. Bien sûr sur nos réseaux sociaux. D'accord, on peut peut-être rappeler l'adresse. Qui sait, peut-être que quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui voudrait voir ce qu'il y a dedans. Pour les curieux. D'ailleurs, il faudrait bien, Les parce curieux. qu'on a tellement d'événements à venir, des choses Oui. inédites. Je pense que vous ferez mieux de nous suivre. Très bien, donc donnez-moi le nom de la Ad Vitam page, je Club. disais. Ad Vitam Club. Très bien. Sur Ad tous les Vitam, c'est réseaux. facile. Alors c'est Ad Vitam Club sur tous les réseaux. Très bien. Même sur YouTube, il y a une chaîne YouTube Ad Vitam Club. Donc on a choisi de simplifier, donc d'unifier le nom. Comme ça, tous ceux qui seront curieux de nous rejoindre sur l'un de nos réseaux, ils sauront nous trouver. Très bien, Ad Vitam Club donc s'intéresse à la sensibilisation, on l'a vu. Et au sein des campus, qu'est-ce que vous faites comme activité exactement? Donc en fait, si vous me permettez, je vais Oui. d'abord vous présenter les différentes sections du club. Comme ça, vous allez vous situer comment on est partagé. En fait, c'est une mine donc vraiment riche au sein de nos étudiants. On a essayé de faire une structure bien définie afin que chacun puisse donc occuper une place et la mieux gérer. On a 3 branches, donc scientifique, bénévolat et culturel. Comme quoi, les étudiants en médecine ne s'intéressent pas qu'à la science. On peut toucher la culture, on peut toucher aussi donc le côté public. Alors pour scientifique, on a 3 branches, on a 3 sections, enseignement, événement et formation. Donc événement, en fait, elle est chargée de partager donc la connaissance et la discussion en organisant des conférences, des séminaires, ateliers, ainsi que des sessions de débat afin donc de discuter les problématiques médicales. Formation, par contre, elle vise à proposer des ateliers formatifs dans le domaine médical ou paramédical. Et surtout, c'est de participer à la formation de médecins compétents, donc, qui sont en fait à la portée de leurs malades, qui vont être là, donc dévoués à sauver des vies. Pour enseignement, donc il vise à assurer un tutorat continu. En fait, c'est un peu le fond chronique de la branche. Donc, c'est assurer un tutorat continu aux étudiants et de combler les lacunes qu'ils rencontrent durant leur cursus, ainsi de remédier aux difficultés rencontrées. Puis on a bénévolat. Donc bénévolat, en fait, elle se charge d'organiser donc des événements caritatifs comme dépistage, sensibilisation. Et c'est de simplifier donc le passage du message au grand public. Parce que si on parle toujours scientifique,
ça va être un peu donc ennuyeux. Mais d'essayer de parler avec le langage donc du public, ça va être plus intéressant. On va attirer beaucoup plus du public. Et puis bon, pour culturel et des divertissements, c'est la facette anti-stress. C'est la facette la plus préférée après les examens. Donc en fait, elle vise à surtout donc, promouvoir la connaissance de la culture à travers des projets artistiques, beaucoup plus des expositions et des performances. Donc, excellent, donc vous brassez large, voilà, il y a tout un panel d'activités très intéressantes. Vous méritez en tout cas qu'on vous connaisse davantage. Alors on rappelle le nom de ce club scientifique qu'on présente ce matin, Ad Vitam Club. C'est la faculté de médecine de Tizi Ouzou qui est à l'honneur ce matin avec justement celle qui vient de parler, c'est sa présidente. Il s'agit de Farida Hamzal. Elle est accompagnée ce matin de Foudil Mourad, qui est également secrétaire général de cette formation, de ce club scientifique. Et puis il y a aussi ce jeune plein d'idées qui s'appelle Riles Alem, donc qui lui est chargé de la partie enseignement pour ce qui relève de ce club scientifique. On arrive au terme de cette rencontre, les amis, vous l'avez deviné. Oui. Ah oui, vous l'avez deviné. Voilà, je pense qu'on a dit l'essentiel. Je pense qu'on a oublié une petite question qui est assez importante. Rapidement, s'il vous plaît. Pourquoi Ad Vitam? Ah, pourquoi Ad Vitam? Pourquoi Ad Vitam? Tu réponds. Il faut savoir qu'on n'est pas une marque de vitamines comme beaucoup le penseraient. Au contraire, on s'est inspiré d'une citation latine. Tout à fait. Ad vitam aeternam. Voilà. Ad, c'est-à-dire vers, vitam, c'est la vie, et aeternam, c'est éternel. Donc c'est vers la vie éternelle. Vu qu'elle n'est pas éternelle, c'est ad vitam. Ad vitam. Et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. On est là. C'est tellement bien dit, Ariles. Merci infiniment. Merci également à ceux qui sont derrière la lucarne et qui nous suivent depuis ce matin. J'espère que vous passerez d'agréables moments en notre compagnie. Ça continue. Aujourd'hui, on parlera encore de jeunesse et de bénévoles, notamment ceux de l'association Nas El Khir, qui sont présents, très présents, je dirais même à Médéa. Et Feri El Hamdi nous en donne la preuve à travers ce reportage. C'est parti. Merci. C'était prêt à partager leur temps dans des actions d'intérêt général et le caritatif d'une tranche d'âge de plus en plus jeune qui se caractérise par une volonté tenace. Ce qu'on pourra dire des jeunes de l'association Nas El Khir, que c'est des jeunes extraordinaires. C'est une initiative louable à qui on doit, c'est une association à qui on doit rendre un énorme hommage pour ce qu'elle fait durant toute l'année. Ce n'est pas que durant le mois sacré du Ramadan, mais ils sont à leur 14e année déjà. Ils sont là, présents chaque soir, à servir des plats, à accompagner des familles. Et surtout aussi, il faudrait dire que les restaurants, durant le mois de Carême, ne travaillent pas. Ils rendent un énorme service aux voyageurs. Il y a beaucoup de familles qui prennent la route. Et puis, on a, par Médéa, il y a la transsaharienne aussi. C'est l'autoroute, il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de gargoutier. Alors, ça aide les familles, des parents accompagnés de leurs enfants. Ils s'attablent ici parmi nous. Et comme vous voyez, c'est beau, c'est joli, c'est en plein air. L'association Nas El Khir de Médéa est encore une fois aux premières lignes du bénévolat, offrant chaque soir, à l'heure du ftour, des repas chauds aux voyageurs et aux travailleurs de chantier. عابر سبيل حاجة مليحة الله يبارك حوادث مرورية شتي كيف راهم يصراو لي زاكسيدو بزاف كاع والله غير راهم يصراو لي زاكسيدو هذا يزرب على الفطور هذيك تبغى 5 دقائق هذيك منه يريح يفطر هنا والله غير ما شاء الله راهم قايمين بالحالة غير ربي يحفظهم ان شاء الله شيء نفتخر به اولا نفتخر به انه عندنا شعب كما هذا الشعب شعب الجزائر شعب كريم شعب محسن ودائما تلقى هذه المبادرات تقريبا انا نشوف فيها تلقاها قبل الجزائر رانا فايتي رايحين للجلفاء وزاربين شويه لانه من الصباح عندنا واحد مرض شويه مريض نلقاو سيد يري شو عارض في الاوتوروت وطريق سريع وكذا واسمه مسبل لنفسه هكذا حاجه تشرف والله حاجه تشرف. L'association a même innové cette année en invitant les familles qui le désirent à venir partager avec les autres convives le repas du ftour. من 2017 وانا نجي نخدم معاه من 2017 هكاك بالك من 2017 وانا نجي نخدم معاهم. J'ai rejoint le groupe en 2017. Le bénévolat coule dans mes veines et je considère cela comme une injection d'espoir et de bonheur qui ne peut être obtenu qu'en aidant les autres.
الحاجه الاولى شغل عجبتني الاجواء الناس كيف قايمه بالحاله كيف دير صافي الله يبارك. Très bonne ambiance, c'est convivial et c'est tout le monde qui met la main à la pâte, grand et petit. جمعيه ما شاء الله وقايمه بالحاله وروح تعاون معنا واني جيت كما انسان جيت ندير الخير مع الناس. صافي اكثر من 11 سنه وحنا هنا في البلاصه هذه تما كاين دي فوا اللي والفوا وعرفوا البلاصه بلا ما تخرجوا زعما يخرجوا لي جون يحبسوا في الطريق ولا يحبس وحده باسكو والف لهنا الافطار هنا. Khalti Khira, une dame de 70 ans, continue toujours à participer à ces actions de bienfaisance. كي نجي ونولي نخدم مع ناس الخير تولي لي صحة واحدة أخرى، نولي عندي صحة ما تعرفيش كيفاه تاع الخير، نخدموا الخير. هذه هي أنا وبناتي وولادي وعلمنا الجيل مع جيل علمتهم حتى الديور. L'ambiance dans ces restaurants est de plus en plus conviviale grâce aux bénévoles et aux généreux donateurs. Voilà, ce sont des initiatives à multiplier, à recommencer, à pérenniser à tout prix. En tout cas, nous allons continuer de parler d'actualité avec Yazid Mahidine qui vient de s'installer ce matin. Bonjour. Bonjour. Ça va Yazid? Oui, c'est le printemps. Tout à fait. Oui, l'équinoxe, c'était le 21 mars. Le 21 mars, on est entré de plein pied dans cette saison que j'adore. Je suis née en plein printemps. Ah oui, et le ramadan, c'est le Sha'bi. Oui, absolument. Hier, on a mis en relief le printemps grâce à vous. Et le Sha'bi et le printemps font bon ménage, en fait. Absolument. Et dans la tradition du Melhoun, il y a beaucoup de poésie, de qsidat qui sont un véritable hymne à la nature. C'est un véritable hymne à l'écologie, au développement durable, ce qu'on appelle aujourd'hui le développement durable, l'écologie, l'environnement, l'écosystème. Et j'ai écouté pas mal de qsidat Sha'bi. Et parmi ces qsidat, il y a le genre ou la thématique d'Arbi'iyya. Arbi'iyya, c'est un hymne au printemps. Et il y a deux grands poètes populaires du Melhoun, à savoir Qaddour ben Ashur Ndromi du XVIIIe siècle et Mohamed ben Dabbah, qui sont des poètes du Melhoun, c'est des Algériens qui ont déclamé des odes au printemps et à l'amour. Absolument. Et des grands interprètes de la poésie et du texte Sha'bi, donc de la chanson Sha'bi, Amr Zahi et le Hajj Mohamed Al-Anqa, ont interprété ces deux, parce que les plus grands interprètes du Sha'bi ont puisé dans ce répertoire. Ont puisé, ils ont interprété Arbi'iyya, parce que Arbi'iyya, c'est dans le style bit au siyah, donc c'est quand même vraiment, il faut avoir de la voix, il faut vraiment avoir la puissance. La puissance et du phrasé. Par exemple, Amr Zahi a interprété Arbi'iyya Qum ya Ma'chouqi. Et là, c'est vraiment toute la richesse phonistique et ornithologique qu'on retrouve dans ce texte de Qaddour ben Ashur Ndromi. جات ايام الربيع في حلات شراب بنواور وخضار كل الزرع بيق توجد في كل روض في كل روض توجد في كل روض لي معشوقة وعشيق كل عاشق ضمن معشوقته بتنشق مسكون الدو عنبر منها عبيق. Donc quand on écoute ce long, ce qasida pratiquement de plus d'une heure, quand il y a tout le travail de Bétosiah, etc., et on retrouve vraiment une richesse sur le plan des roses, des fleurs, etc. Donc il rappelle
basilic, rihan, il rappelle babanouj, il rappelle camomille, il rappelle aussi les violettes, l'anémone. Donc il y a vraiment une diversité. De plantes qui sont mises en oui, oui. Et puis l'autre poète, Mohammed Ben Dabbah du XVIIIe siècle, lui aussi, donc il a interprété Qoum, enfin, c'est lui l'auteur de Qoum ونهض واستنشق طيب كل نوار عند ملاح الفجر وبان ببسمو. Et dans ce texte également, il y a toute la richesse phonistique et ornithologique. Et on retrouve par exemple... que le jardin musulman était basé sur la saveur et les senteurs, et c'est vrai qu'il y avait moins de béton, donc on sentait tout ça. Absolument. Toute la beauté de la nature Absolument. était là. Les jardins, c'était on vivait en fait pratiquement les jardins d'Andalousie, les jardins, vraiment c'est des, comment on les appelle, c'est ça, parce que par exemple, le Hajj Mohamed Al-Anqa qui a interprété donc le texte de Mohammed Ben Dabbah, le Jazairi, on retrouve également toute cette richesse. Donc il nous invite, c'est comme Qantara, Dara Ben Lawzi, c'est pratiquement dans le même style. Et là, il y a également toute cette richesse ornithologique où il parle du hasard, qui est c'est un oiseau, le bec croisé. Il parle également de Jahmouma. Il parle en fait du Maknin, le chardonneret. Et c'est pratiquement magnifique d'écouter et de voir les détails, et de dire qu'il y avait quand même une richesse extraordinaire. Nous avons l'harmonie de Dame Nature. Et absolument, absolument. ضم ليه استيسان المايس المزحلق من نواح الخيلي والياس العجايب والعين تخر بين المنطقوش Et oui, Cheikh Mohamed Al-Anqa. Oui, c'est toujours dans le style Bit Siah, et c'est le texte de Mohammed Ben Dabbah où il rappelle donc l'arrivée du printemps, donc il rappelle toute la beauté de la nature, et puis c'est une manière aussi d'élévation et de méditation face à tout ce que la divinité nous a offert dans ce monde, et qu'on est là juste à sentir et à mimer. Oui, on mime la nature, oui, parce que tout est fait, tout a été créé. Oui, oui, on mime la nature. Droit d'auteur. Et puis aujourd'hui, il y a des bonnes volontés, des jeunes Algériens qui s'intéressent à Dame Nature et qui essayent aussi de planter des arbres. Donc il y a un projet qui date depuis 2016 d'un jeune de Qsar al-Bukhari qui s'appelle Hanan Mounir, qui lui a lancé donc la mécanique. Il a lancé en fait ce projet Igras Shajara, plantons un arbre. Donc il a commencé dans la wilaya de Bédia, donc à Qsar al-Bukhari, et aujourd'hui c'est pratiquement toutes les wilayas d'Algérie qui sont en train d'accueillir ce monsieur qui en a fait aussi de la plantation des arbres un acte de foi et une sadaqa comme on dit, puisqu'il dit que c'était aussi un acte de lutter contre la désertification. Et là on le voit peut-être du côté de Bni Abbas, où il a également, donc dans le sud algérien, a planté beaucoup d'arbres, et aujourd'hui cette initiative est suivie par des milliers de jeunes qui s'intéressent aujourd'hui à planter des arbres, et puis dire pour Dame Nature aussi, c'est un hymne aussi à Dame Nature et à l'écologie. Voilà. Donc الناس يستاهلوا ربي يحفظهم ربي يحفظ كل الشعب الجزائري وهذه حاجة تفرحنا وتشجعنا وتخلينا نخدموا بلادنا وصراحة نفتخروا بخدمة بلادنا إن شاء الله نغرسوها من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب إن شاء الله نغرسوا في كل شبر من هذا الوطن. خاوتي
دعواتكم لنا بالتوفيق بارك الله فيكم سلام عليكم. Il est blogueur, il est sur Internet, il a sa page Facebook. Donc, Irar Shadara, aujourd'hui, elle est au cœur du sud algérien, elle est partout en Algérie. Et c'est un acte pour stopper l'arrivée du désert, la désertification, et puis créer des écosystèmes verts un peu partout en Algérie. C'est vraiment louable comme initiative et j'espère qu'ils seront nombreux. En tout cas, ils ont été nombreux. La radio algérienne, entre autres, a fait un effort accompagné justement par, comme on appelle, la direction des forêts. Il y a eu plantation d'arbres pendant cette journée, bien sûr. Absolument, de la journée nationale internationale de l'arbre. Mais là, avec l'avènement du printemps, donc il y a ces belles initiatives, tous ces bénévoles qui travaillent de concert pour justement offrir des poumons à l'Algérie tout entière. Absolument. Et enfin, on va essayer aussi de parler d'histoire et de parler d'un pays qui est le Madagascar. La dernière fois, on a parlé du roi, de l'empereur de Annam, donc du Vietnam, comment il a été exilé du Vietnam vers l'Algérie. Et aujourd'hui, on parlera d'une dame, c'est une reine du Madagascar, donc qui, elle a été exilée en Algérie. Enfin, son histoire, c'est qu'elle est née en 1861 et puis elle a été exilée dans un premier temps en île de la Réunion et par la suite, elle a été exilée en Algérie. Donc, elle est née en 1861, elle est devenue reine à l'âge de 22 ans. À l'âge de 22 ans, elle est devenue reine et jusqu'en 1897. Et puis, elle était une figure de la résistance malgache contre l'occupation française, parce qu'au début, c'était un protectorat. Et puis, l'un des officiers donc, qui était au Madagascar, savoir Galini, il a tout fait pour occuper et pour transformer le Madagascar en une colonie. Et elle était là, elle représentait l'âme de la résistance du Madagascar. Rana Valona III. Rana Valona III, donc, elle s'est mariée avec le premier ministre malgache, et ce premier ministre qui était aussi quelqu'un de farouche opposant à la colonisation, il a été exilé dans un premier temps en Algérie, et après en 97, c'est elle qui s'est faite exiler dans un premier temps. C'était son choix? C'était pas son choix en fait. Elle voulait, une fois qu'ils ont capitulé face à la puissance militaire française, elle voulait aller à Paris en fait, parce qu'elle était reine et elle recevait beaucoup de cadeaux, notamment des robes, et puis elle avait des idées comme ça sur la vie parisienne et elle voulait peut-être partir à Paris. Mais finalement, elle a été, dans un premier temps, l'île de la Réunion. Elle n'était pas seule parce qu'il y avait sa sœur, sa sœur qui a eu une fille. Il y avait sa cour. Il y avait sa cour, en fait. Il y avait sa cour. Et il y avait sa sœur qui a eu une fille, Marie-Louise. Donc, et Marie-Louise, donc, par la suite, ils ont tout fait pour Galilée. Il a dit que c'était... D'ailleurs, elle était mal accueillie à l'île de la Réunion parce qu'on l'a accusée qu'elle était, en fait, la cause du malheur des soldats réunionnais qui sont partis faire la guerre au Madagascar. Et par la suite, donc, ils ont carrément décidé, Galini, de la faire exiler dans un pays qui est loin, en fait, l'Algérie. Et en Algérie, elle a élu domicile dans un château qui n'est pas loin d'ici, qui est aujourd'hui le siège de l'ambassade de Finlande, en fait. Et c'est un lieu magnifique, on l'appelle le bois de Boulogne, le Haut Mustapha. C'est très beau. Et là... C'est très boisé, c'est tranquille. Très boisé, tranquille, une vue vraiment... très très belle vue de ce balcon, parce que c'est pratiquement c'est un balcon, c'est très très beau, il y avait une vue imprenable, et même si elle était en fait... On y trouve la demeure des descendants de Raïs Hamidou, par exemple. Oui, et elle, Rana Valona, en fait, même si elle était dans ce château, mais elle était vraiment très très surveillée. Elle avait par exemple un intendant qui était là, qui s'appelle Vassé, et qui lui a obligé toute la cour de l'appeler papa, alors qu'il était qu'un intendant. Elle a dû se plaindre auprès des autorités pour avoir un minimum d'autonomie, de circuler, parce qu'elle
Par exemple, elle faisait des allers-retours pour voir Alger, faire un peu des... Elle était aussi du côté de Notre-Dame d'Afrique, etc. Et elle est morte en 1917, le 23 mai 1917. Elle était enterrée dans un premier temps au cimetière de Saint-Eugène. Et puis, elle a été... Ses cendres ont été exhumées donc, à Antananarivo, donc dans son pays, au Madagascar. Donc voilà, c'était aussi une femme qui a été exilée. Elle a rencontré en fait le prince d'Annam, donc Hamna, qui était aussi exilé en Algérie. Ils ont eu des discussions. Et après, il y a aussi Béranzin, qui est aussi le roi du Dahomey, qui a été aussi exilé en Algérie. La prochaine fois, on reviendra sur le parcours de ce roi du Dahomey, qui est aussi, il a fait face à la colonisation, il a été exilé en Algérie. Donc, en fait, c'était... Ce sont des histoires un peu méconnues, mais je pense que la reine de Madagascar a été, comment dire, son histoire a inspiré un réalisateur, mais je ne me rappelle plus du titre, mais il y a eu un film qui raconte un peu son héroïsme et sa force c'est une de femme caractère. qui, par la suite, dans les années 50, je pense, elle a pu... certaines de ses vêtements, de ses bijoux ont été quand même vendus aux enchères, et puis le Madagascar a pu récupérer quand même la couronne de la roi Ravalola III. De la reine. De la reine, oui. Ils ont dit le roi. De la reine, C'est vrai. Et en parlant de colonisation et d'occupation, il y a aussi aujourd'hui le drame de la Palestine, cet holocauste, de ce cimetière à ciel ouvert. Et j'ai vu qu'il y a un grand journaliste américain spécialisé, donc il a vécu au Liban, il a suivi en fait la question palestinienne depuis le début, et aujourd'hui il répond à ceux qui se disent que tout ça c'est à cause du 7 octobre. Il rappelle déjà que les massacres ont commencé bien avant, qu'en 1937, déjà David Ben Gourion était aussi celui qui avait exilé les Palestiniens. Il rappelle aussi que les habitants de Gaza, en fait, il y avait plus de 700 000 habitants de Gaza qui avaient survécu à la première Nekba. Ils ont survécu et aujourd'hui ils se retrouvent. Et avant, ils étaient à Majd al-Asqalan. Aujourd'hui, ils l'appellent Ashkalan, alors que c'était Majd al-Asqalan. Et tous ces habitants de Gaza, c'était en fait ceux qui ont habité différentes contrées de Palestine. Et qui, notamment dans cette région de Majd al-Asqalan. Donc, il rappelle tout ça, il rappelle tous les crimes depuis 1937, depuis les premières organisations terroristes, le Haganah et l'organisation Haganah et les Roun. Donc, toutes ces organisations terroristes, c'est eux qui ont commencé à faire exiler les Palestiniens. Et fort heureusement, nombreuses sont les voix qui se sont élevées pour rappeler cela. Donc, oui, il a même un blog qui s'appelle Grey Zone, et dans ce blog, il y a toutes des pertinentes analyses sur ce qui se passe et un basta contre l'occupation et contre ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. Et puis, au pied de... On commence à comprendre en tout cas l'issue de tout ça. Et puis, on voit aussi toutes ces manifestations de masse, et ça, c'était un appel à cessez-le-feu immédiat, et là ça se passe au pied de la statue de la liberté. Voilà. Un symbole incroyable, effectivement. Oui. On souhaite la liberté au peuple palestinien. Oui. Et surtout un cessez-le-feu, parce que le génocide, c'est carrément un génocide qu'on voit. Oui, le cessez-le-feu pour permettre aussi de sauver. Le peu de vie qui reste. Même ceux qui veulent se fuir, ils n'arrivent pas parce qu'aujourd'hui, on fait appel à l'intelligence artificielle pour préciser les cibles et pour tuer d'une manière vraiment anarchique. En tout cas, pour tuer des civils. On a vu sur certaines images qui sont choquantes, et on a vu l'abattage carrément des civils qui circulaient comme ça. Absolument. Bon, c'est terrible. Ouais, et aujourd'hui, il y a quand même des témoins, il y a quand même cette presse qui est en train de dire, et malgré tout le travail de lobby de l'Omerta qui s'impose aujourd'hui sur le peuple palestinien, mais il y a quand même des voix d'hommes libres et de femmes libres qui continuent à dire basta, qui continuent à dire qu'il faut qu'il y ait un cessez-le-feu immédiat, qu'il faut qu'il y ait aussi l'avènement de la Palestine
indépendante avec le Quds comme capitale. Oui. Et en parlant de journalistes, nous avons perdu avant-hier un grand journaliste algérien. C'est Mohamed Larouati en l'occurrence. Mohamed Al-Akhdar Larouati, dont le nom est Ahmed Guettaya, un enfant de Larouat, un enfant qui a commencé ses études déjà dans l'école El-Shabiba de Jab'iyat al-Ulama. Qui a été formé d'ailleurs par Al-Mili et tant d'autres par Bark Al-Mili, qui lui était emprisonné à Larouat en fait. Et durant beaucoup d'informations, je rappelle que c'était suite à l'ancien député M. Bouazzara qui a témoigné. En fait, j'ai pu lire un petit peu tout le parcours par rapport au parcours de Ahmed Guettaya, Mohamed Al-Akhdar Larouati, qui par la suite... C'était l'une des plus belles plumes, en l'occurrence, de la presse arabophone. Et Moudjahid Osbouaï, en l'occurrence, voilà, il avait mis sa plume au service de ce quotidien, enfin de ce tabloïd pendant très longtemps. Il a écrit sur la Palestine, entre autres. Il s'est exprimé, lui qui connaît très bien le Moyen-Orient, pour avoir été formé au Caire, pour avoir été formé en Irak, à Bagdad également. Il était diplômé d'une licence en sociologie en 1966. Il a fait Jami' al-Azhar et par la suite, il voulait faire enseignant, mais par la suite, un coup de hasard, il se retrouve avec quelqu'un qui lui dit en fait, pourquoi ne pas tenter l'expérience journalistique? Et puis vous connaissez bien M. Mohamed El-Mili, dont le père était à Larouat, il était emprisonné à Larouat. Et c'est comme ça, par ce coup de hasard, qu'il a intégré le monde de la presse. Et il a commencé à travailler donc sur les dossiers de la femme, de la société, des jeunes. Il a même fait les mots croisés en fait. Oui, absolument. Oui, il a fait et par la suite, il s'est occupé aussi du dossier société. Il a même accompagné le président. Plusieurs présidents, on dira. Et il a été honoré par le président Chadli Allah yarhamou. Et donc, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, pour ceux qui n'ont pas encore appris la nouvelle, parce que les journalistes l'ont connu, l'ont très bien connu, Mohamed Larouati. Ben voilà, il nous a quittés à l'âge de 90 ans, il y a 2 jours. Et Allah yarhamou. Nos condoléances, à sa fille, notre collègue, Wafa Larouati, et à toute la famille. Allah yarhamou, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. On continue notre petit bonhomme de chemin dans Bonjour d'Algérie et cette fois-ci, on va mettre en relief une autre initiative louable qui marque la solidarité du peuple algérien. Il s'agit d'un iftar collectif dont nous parle ce matin Rafiq Hamouche. Voyons un petit peu son compte rendu. Plus de 1200 jeûneurs se retrouvent ici chaque jour à l'heure de l'iftar pour rompre le jeûne dans la plus grande khéma de l'iftar située à la place El Kitani à Bab el Oued, où convivialité, chaleur et joie sont toujours de la partie. Nous remercions chaque personne pour l'organisation de cet iftar collectif. C'est une très belle initiative. D'une superficie de 1500 mètres carrés, la Khaïma accueille plus de 1200 jeûneurs chaque jour dans le cadre de la consécration des principes de solidarité. Qui dit Ramadan dit solidarité et l'augmentation du rythme des actions de bénévolat durant ce mois béni pour répondre aux besoins des nécessiteux et des personnes de passage a été tout simplement remarquable. Dès le début du mois sacré, près de 250 personnes font du bénévolat ici dans la Khaïma Marhaba où le travail commence en début de journée. Nous tenons à saluer la grande dynamique dans l'action caritative et le bénévolat de la société civile durant les 10 premiers jours de ce mois sacré. Une dynamique qui reflète les valeurs algériennes qui se manifestent davantage durant ce mois béni. Le mois de Ramadan rime avec solidarité et entraide. Plusieurs associations sont mobilisées chaque année à travers tout le territoire national pour offrir des repas de l'iftar aux familles nécessiteuses et aux sans-abri. Des tables comme celle-ci, on en a parlé hier, la dernière fois avec Hasna Zoberi qui nous a parlé de l'initiative du Croissant Rouge algérien sur nos routes, n'est-ce pas Hasna, bonjour d'abord. Bonjour Aladia. Voilà, donc mais sur les routes, il n'y a pas que les représentants du Croissant Rouge, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on trouve justement? Alors on trouve un peu de tout. On trouvait déjà les chapiteaux dont on a parlé la semaine passée qui offrent des repas chauds pour la rupture du jeûne des automobilistes, mais aussi les vendeurs de galettes. On les voit tout au long de l'année, mais aussi, surtout... Ils vendent des fruits aussi. Pendant Ramadan. Pendant Ramadan, ça devient un phénomène de société, donc on les voit, malgré tout le risque que ça représente. Et ils vont augmenter, leur nombre va augmenter pendant la période des vacances, parce que certaines ménagères vont profiter un petit peu de la présence des gamins
pour les mettre sur les routes. Et ça, c'est Donc, très on dangereux. les voit surtout justement pendant les vacances scolaires. Donc on voit aussi bien les adultes, mais qui ne sont pas très nombreux, mais les enfants. Et le risque est très important. Donc on les voit sur les routes, sur les autoroutes, sur les voies express. Et d'ailleurs, on avait filmé sur l'autoroute de Ain Defla, donc entre Blida et Ain Defla. Ils étaient vraiment très nombreux, ces enfants. On a les images? On a les images. On y va direct? Bien sûr. Allons-y. Il n'y a pas que l'excès de vitesse et les manœuvres dangereuses qui provoquent des accidents de la route. D'autres facteurs entrent en considération, comme la vente de la galette en bordure de route. Ici, sur la route express menant à Ain Defla, on aperçoit des enfants et adolescents vendant le pain traditionnel aux automobilistes. Des enfants aguerris au danger par l'innocence de leur âge. L'image fait partie du quotidien et s'accentue durant le mois de Ramadan dans de nombreuses régions du pays. C'est bien de gagner honnêtement sa vie et subvenir aux besoins de sa famille, mais pas en s'exposant aux risques. Il y a eu des actions continues qui se font. Malheureusement, des personnes âgées également le font en bordure de leur ferme ou à la limite des espaces agricoles. Nous veillons à ce que ça ne se fasse plus et les avons déjà invités à ce que cette activité se fasse dans les espaces spécialement aménagés pour ce faire. Alors que ces vendeurs sont principalement des enfants qui ne mesurent pas la gravité de leurs actes, les automobilistes sont en revanche dénués de tout bon sens. Ils n'hésitent pas à s'arrêter en pleine autoroute pour acheter du pain. هما يحلي لهم مساكن بصح ريسك بزاف اوطوروت تقيس اوطوموبيل سي مالور ولا عرفت يغيدوا واللي يشري يسيرها في الدونجي قال لك كاين بزاف اللي ما يديروش في ديتراس يحب شغل راه ما على باليش شغل ان كارتي ولا يا بنادم يرد بالو بزاف هذا في ديتراس بزاف حوايج بزاف توتال اوطوروت ما ترحمش. Interrogé sur ce phénomène, le wali de Ain Defla appelle ses citoyens à faire preuve de sagesse et de ne pas exposer leur vie au danger. C'est une activité à laquelle nous prêtons attention. Et avant surtout décidé de faire preuve de pédagogie vis-à-vis de ces jeunes enfants qui sont envoyés souvent par leurs parents pour des considérations, j'allais dire, de solidarité familiale et essayer d'apporter un revenu supplémentaire au foyer. En oubliant le danger que représente la route pour ces jeunes poussins et qui se livrent parfois à des gestes dangereux en voulant donc proposer le produit familial à la vente, tout produit confondu. Inconscients, les automobilistes s'arrêtent sur les bandes d'arrêt d'urgence et encourent des risques d'accident. L'irréparable peut survenir et provoquer le drame tant redouté à un moment d'inattention. Voilà un phénomène effectivement qu'il faut absolument éradiquer. Hein. Bien sûr, Radia. Donc, on avait justement posé la question au wali de Ain Defla parce que ça fait partie justement sur le territoire de Ain Defla. Et il y avait des mesures qui ont été prises en étroite collaboration avec la gendarmerie nationale pour justement éradiquer ce genre de commerce informel et surtout dangereux pour ces petits poussins comme il avait employé comme mot, mais aussi pour les automobilistes parce que en fait c'est les automobilistes qui encouragent ce genre de commerce. Le danger y est alors pour les conducteurs sur la bande d'urgence. Exactement, sauf pour nécessité et là ils s'arrêtent justement pour manger. Pour faire leurs emplettes ou carrément pour faire acheter, carrément leurs courses. Exactement. Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal, exactement. Et Dieu sait que pendant ce mois sacré de Ramadan, les gens sont tellement pressés qu'ils font des folies sur nos routes. Alors, je voulais justement revenir, Radia, et si pour tu peu permets. qu'il y ait une voiture arrêtée. Alors, on avait parlé une fois, si tu te souviens, on avait consacré une rubrique sur le dépassement à droite. Oui, tout à fait. Et il y avait, malheureusement, on avait enregistré un drame routier jeudi passé à 10h du matin sur l'autoroute de Béjaïa.
entre Bouira et Bjaya, et ça a causé malheureusement 8 décès. Donc 8 décès morts sur le coup. À cause du dépassement à droite. Donc il y avait un camion qui était sur la bande d'arrêt d'urgence, qui était en panne. Et malheureusement, le taxieur a doublé à droite, et ce qui a causé... En plus, il y avait des vies humaines à préserver, donc, il n'a pas fait. on avait enregistré un lourd bilan depuis le début du mois de Ramadan. Déjà, on est au 15e jour du mois sacré, et malheureusement, le bilan est très lourd. 67 morts depuis le début du Ramadan, donc c'est quand même énorme. Exactement. Pour 15 jours, 67 morts à travers le territoire, et beaucoup de blessés, plus de 1300 blessés, ce qui est énorme. Oui, on espère vraiment que cela cesse. C'est l'inconscience. On revient toujours au facteur humain, Radia. C'est le facteur humain qui est la cause de pratiquement tous ces drames routiers qu'on enregistre malheureusement sur nos routes. Et puis voilà, certaines routes aussi souffrent de quelques anomalies, donc ça rend la chose encore plus difficile. Oui, je suis d'accord, Radia, mais les statistiques montrent que malheureusement 93% des accidents de la circulation sont dus au facteur humain, seulement 2 à 3% à cause de l'état des routes. Donc on voit que c'est le comportement de l'être humain, du conducteur, qui mène malheureusement à ce lourd bilan. Voilà, les autorités locales en proximité pourraient peut-être organiser des ventes, des petits marchés de proximité comme ça dans les différentes localités et en milieu urbain pour éviter que cela se fasse sur les routes. Peut-être c'est une solution que je propose, mais bon. Oui, on propose des solutions, il y en a, mais est-ce que c'est ce genre de famille, parce qu'on sait très bien si on envoie son enfant et on prend le risque de le mettre sur les routes avec tout le risque que ça représente, ça veut dire que c'est des familles vraiment nécessiteuses. Donc automatiquement, ils essayent de les envoyer pas très loin du foyer, mais en même temps pour gagner un peu de sous. Oui, mais c'est pas évident. Ce n'est pas évident, c'est vrai, quand on traite le sujet, c'est assez délicat. Exactement. Mais on espère qu'ils aient comme ça des aides de part et d'autre, que toutes les associations qui les épargnent justement leur épargner cela. Exactement. Voilà, Nadia. Merci beaucoup, Hasna. C'est moi. Passez une excellente journée également. Et puis bonne route pour les prochains sujets. Inch'Allah, la semaine prochaine. Voilà, la semaine prochaine, on ne dit rien. Oui, on va rien dire, on va rien annoncer aujourd'hui. On n'annonce rien. Pour dire ce qu'il en est pour la semaine prochaine. Vous l'aurez compris, Safety Road, c'est tous les lundis, mesdames, messieurs, avec la charmante Hasna Zobeli. C'est gentil. Alors, tout de suite, une autre dame tout aussi charmante, Faria El Hamdi, notre globetrotter qui part un petit peu partout sur le terrain, nous ramène des sujets super. Elle s'est déplacée pas loin de notre local cette fois-ci, au Palais de la Culture. Au Pas Maritime, donc à la SAFEX en l'occurrence, pour nous rapporter un compte rendu relatif à une exposition de produits nationaux, donc qui sont mis en valeur justement pour orienter les achats de nos consommateurs. Et voici ce que nous en dit Faria El Hamdi. C'est parti. Ramadan au Palais, un événement organisé au Palais des Expositions Paix-Maritime. Une vitrine annuelle et exclusive permet d'attirer des milliers de visiteurs, voulant découvrir les nouveautés disponibles sur le marché et les nombreux produits locaux, et mettra en valeur le savoir-faire national. Et c'est une bonne chose, c'est une bonne initiative pour que les gens achètent avec les prix abordables. Et ce que je vois ici, c'est tout est normal. Correct, question de prix, question de société, question de tout. Même vers la viande là-bas, l'État vaut mieux qu'un privé. La manifestation connaît une dynamique en termes de participation depuis sa première édition en 2021, en attirant des entreprises algériennes activant dans divers secteurs et filières. Comme chaque année, l'État a tenu ses promesses, dans ce sens bien sûr, pour essayer de contrecarrer les intervenants extérieurs entre le producteur et le consommateur. Parce que le problème n'est pas entre eux, le problème il est ce qu'il y a entre eux, les personnes qui interviennent
de prendre le produit du producteur vers le consommateur. Mais cette chaîne, elle a été coupée par l'État, heureusement. Donc le citoyen reçoit le prix directement du producteur. Le produit est disponible et on aura des arrivages incessamment dans les prochains jours. Inch'Allah, on sera à la hauteur pour servir pendant tout le mois sacré de Ramadan nos clients. هذا كلش تاعنا ميم لي بري تاعنا تتزاد. انا شغل هنا يقولوا رانا من الشركه المواطن ديريكت ميم لي بري. Beaucoup de gens qui posent des questions. C'est une viande importée, ils ont des doutes. Alors je garantis, il n'y a pas de doute. C'est notre produit halal avec notre équipe là-bas sur place qui veille à l'abattement du bétail. Un événement qui attire chaque année les citoyens, d'autant plus qu'il répond aux besoins et désirs des consommateurs en prévision du mois sacré. Et voilà, nos invités font connaissance en direct sur notre chaîne Canal Algérie. Et donc voilà des voix, maintenant on voit des images. Tout de suite, on va savoir qui c'est. Donc d'abord Amina Ziri qui est à ma droite. Bonjour Amina. Bonjour, ça va bien? Membre de l'équipe bien sûr, qui nous met en valeur notre patrimoine. Donc. Merci beaucoup, c'est un honneur pour moi bien voilà. sûr. Vous n'êtes pas seule aujourd'hui Amina? Je suis avec Monsieur Hamouche. Il est très connu pour le travail fabuleux qu'il fait à l'établissement agriculture. Donc le représentant de l'établissement agriculture, marhaba bih. Très bien, donc il nous permet à nous, journalistes, de travailler avec facilité dans la mesure où il distille toute l'information utile qui met en relief toutes les activités des établissements agriculture qui sont très présents tout au long de l'année et avec un peu plus d'intensité pendant le mois de Ramadan. Alors pendant ce mois de Ramadan, nous avons le plaisir de vous présenter également Mme Raziqa Karrar, ici présente, qui est membre d'un comité d'organisation d'un festival destiné aux jeunes chanteurs qui sont surtout intéressés par le récital religieux. Et donc c'est un festival du chant religieux qui est organisé pour sa 4e édition, n'est-ce pas Madame Karrar? Bonjour tout le monde, bonjour Madame, je m'excuse pour la voix, j'ai un petit peu une voix grave. Donc justement... Vous avez pris trop de gazous. Apparemment oui. Et des gazous glacés. Apparemment, non, c'est juste une petite grippe. Non, je plaisante. Donc, bonjour tout le monde, merci pour votre aimable invitation et surtout pour vous donner quand même l'importance à un secteur qui est très intéressant, un secteur qui s'occupe surtout de la jeunesse, de notre jeunesse. Donc, c'est sous la tutelle du ministère de la Jeunesse et des Sports et la wilaya d'Alger. Oui. La direction de la Jeunesse et des Sports et des Loisirs de la wilaya d'Alger, en collaboration avec l'Office des établissements de jeunes et la Ligue d'animation des temps libres de la jeunesse, donc organise cet festival qui est destiné à les amateurs du chant religieux. Et puis la DGS d'Alger a mis en place plusieurs festivals. Il y a 3 festivals en fait. Donc le festival de la chanson andalouse, le festival de la chanson chabi et notamment le festival du chant religieux. Voilà. On va s'intéresser au dernier certainement, donc pour sa 4e édition. Quels sont les objectifs justement de ce festival et il a été créé dans quel but? Eh bien, nos objectifs, c'est surtout la détection des jeunes talents, surtout le domaine du chant religieux qui est vraiment un petit peu... Qui a ses particularités quand même. Oui, bien sûr. Et puis, il y a un manque des amateurs du chant religieux, donc on essaye de le mettre en avant. Voilà. Il y a aussi un regain d'intérêt pour le chant religieux, on le voit grâce à des noms, surtout pendant le mois sacré. Des noms qui évoluent à l'international et qui sont très suivis chez nous. Et donc il y a une forme de mimétisme. On essaye d'être pareil, on essaye d'imiter ces par rapport au chant chabi et au chant andalouse, il est un petit peu, il n'a pas quand même la même envergure par rapport aux autres, mais bon. On essaye de le mettre en avant quand même, c'est surtout pendant le mois sacré. Alors, ces jeunes que vous détectez, ils viennent d'où essentiellement? Donc ce festival est consacré à quelle région? C'est de partout, c'est toutes les communes de la wilaya d'Alger. Très bien. Donc les jeunes, ils s'inscrivent au niveau des maisons de jeunes et des centres culturels bien sûr.
L'inscription elle est toujours ouverte. Partout dans les communes de la Wilaya d'Alger. Donc, il faut juste s'approcher des maisons de jeunes et des centres culturels qui sont proches de chez eux. Et l'inscription est toujours ouverte. Donc, il y aura 3 primes. Le premier prime sera pour le 28 et 29, 30 mars. Le deuxième prime, c'est à la salle Ibn Khaldoun, donc est prévu pour le 1er avril. Quant à la finale, est prévue normalement le 5, non à la SAFEX. Ça sera pour le 5 avril, Inch'Allah. Très bien. Voilà. Donc, j'espère qu'ils seront nombreux à apprécier ces prestations donc, de nos jeunes chanteurs qui vont un petit peu proposer des louanges à leur manière et avec leur sensibilité. Exact. En tout cas, il s'agit d'un concours, c'est ce qu'on n'a pas dit. Donc il va y avoir... Il s'agit d'un concours, c'est ça. Donc il va y avoir 3 troupes à la finale. Donc 3 troupes moins de 16 ans et 3 troupes plus de 16 ans. Donc il y aura des cadeaux très importants qui sont offerts par la DGS et la Ligue. Donc, ils n'ont qu'à participer au Marhaba Bihom. Et les solistes, ils peuvent aussi prendre part ou il faut vraiment être constitué Non, il y a une jury, il y a quand même... Non, je veux dire, les chanteurs, ils ne peuvent pas évoluer, ils peuvent participer quand ils sont seuls ou il faut vraiment qu'ils soient en collectif? Oui, d'accord, ils peuvent ça peut être... Bien sûr, non. En solo. Justement, on cherche la voix. D'accord. Et on cherche bien sûr les techniques. C'est un jeune amateur, je sais. On fait aussi l'accompagnement pendant tout leur parcours. Donc, il ne va pas s'arrêter juste après le concours. Donc, on va les accompagner quand même. Eh bien, excellent. En tout cas, les établissements agriculture, Amina, font aussi énormément d'efforts pour la formation de la jeunesse, la jeune génération, l'initiation à différentes disciplines de l'art, n'est-ce pas? Exactement. En tout cas, concernant agriculture, moi je trouve qu'ils ont fait un travail merveilleux ces dernières années. C'est grâce à eux on a découvert de jeunes talents, des jeunes chanteurs qui assurent la relève, notamment dans la chanson Chabi. Et justement, on va en parler avec Monsieur Hamouche. N'est-ce pas, Monsieur Hamouche, avant de parler du café, Malakoff, le café le plus populaire à Alger. Le mythique, l'emblématique aussi. D'abord, un bonjour à vous et à vous tous et à nos chers téléspectateurs d'ici et d'ailleurs, plus particulièrement nos frères qui sont établis à l'étranger, Ramadan Moubarak. L'établissement agriculture, ça est devenu une tradition qui a, disons, qui s'est distinguée par rapport à ce qui se passe sur Alger. Épique de la wilaya d'Alger gérée par M. le Wali d'Alger, qui a pour mission la valorisation du patrimoine culturel et la préservation aussi, et donner cette opportunité aux acteurs de la scène culturelle de se produire chez nous, plus particulièrement la jeunesse, sachant que Alger c'est le joyeux, c'est disons la poupée, je ne sais pas ce qu'on pourra dire d'Alger, de la Méditerranée. On fait de sorte à ce qu'on parle du tourisme, à ce qu'on va accompagner d'autres secteurs pour mieux donner cette image pour Alger et lui donner vie. À cet effet, l'établissement agriculture, on la retrouve pratiquement dans tous les créneaux. En commençant par les arts plastiques, on dispose de 4 galeries d'art où on expose tout le savoir de nos artistes, que ce soit professionnels, amateurs ou débutants. On a le côté littéraire où d'habitude on fait une série de conférences dans divers termes. On a un concours de la poésie annuellement. On a un rendez-vous de l'Andalou, on est à la 21e édition. On a aussi la projection des films au niveau de la salle Ibn Khaldoun. Parce qu'il ne faut pas oublier, en 2010-2011, c'était le sujet d'actualité, à ce que les gens ont fui les salles de cinéma. Modestement parlant, l'établissement agriculture, on était les premiers à prendre l'initiative et de travailler avec les moyens à bord. Avant, c'était le 35 mm. Et surtout, donner cette opportunité aux gens de reprendre place dans les cinémas. Et ça a été une réussite, puisqu'en 2014, on a affiché plein, même à ce jour.
Absolument, en faisant appel à des distributeurs algériens qui chômaient un certain temps donc, et qui ont repris un petit peu leur travail et qui ont permis à la capitale algérienne d'être au diapason de toutes les capitales et d'avoir les sorties de films mondiales. On est au diapason avec tout ce qui se passe au monde. Toutes les capitales du monde, effectivement. En tout cas, c'est très bien. Ce que j'aime aussi, ce sont tous les ateliers d'art, les ateliers de théâtre, les ateliers de musique. Parce que la culture, c'est toute des composantes. On ne doit pas se limiter au volet lyrique. Oui. Si on fait une soirée artistique, c'est qu'on a touché la culture. Et si on ne touche pas au côté lyrique, on n'a rien fait. Nous, l'établissement Agriculture, il ne faut pas oublier aussi qu'on dispose de 7 écoles de musique. Et à leur tête, le Conservatoire central, dont on va revenir dans un petit moment, qui a ouvert ses portes à partir de 1904. Oui. Il est géré par l'établissement Agriculture, et qui a connu aussi des noms et des sommités de l'art algérien dans différents domaines, du théâtre, de la musique universelle, de la musique du terroir, du chabi, de l'andalou, du cinéma. Alors, il y a une pléiade d'artistes qui sont passés par le conservatoire d'Alger. Il y a d'autres aussi, qu'on met à disposition de la jeunesse. Amina, vous nous parlez tout à l'heure du café Malakoff. Justement, je voulais te poser une Mhm. question. Je voulais savoir, est-ce que tu as eu l'occasion de visiter Kahwat Malakoff? Il m'est arrivé d'y aller, effectivement. Donc, c'est un café populaire mythique, emblématique. Pas très grand, mais très chaleureux. Très simple, situé au cœur de la Casbah, plus exactement à la Casbah d'Alger, entre Bebazoun et Zoujayoun, et bien sûr la place des Martyrs en face. Donc c'est un café qui a vu défiler toute une génération de la chanson chabi, commençant par le cardinal, le Hajj Mohamed Al-Anqa, Boujma Al-Anqis, le Hajj Marizak, et même le Hashmi Grouabi. Donc c'est un lieu d'histoire et de souvenirs. C'est un endroit quand même qui a marqué. Le mobilier est ancien, le décor est ancien. Ça a conservé un peu le cachet de cette époque. Exactement. Fermé pendant quelques mois, il vient de réouvrir ses portes, rafraîchi et rajeuni, donc avec de l'animation, des soirées chabi merveilleuses, animées par... Dans une ambiance intimiste, ça va être... Exactement, par de grandes figures de la chanson chabi, et organisées par Agriculture, et justement, M. Hamouch, il est là pour nous parler. Si vous permettez, on parle de l'histoire, on parle de l'art. Et on parle surtout de l'histoire. Il ne faut pas oublier que ce café-là, le café Béti, qui a vu défiler une pléiade d'artistes algériens, des sommités. Mais avant ça, je reviens plus exactement en 1930, c'était le centenaire de la France coloniale qui avait fêté ses 100 ans en Algérie, pensant qu'il n'y a plus de nation algérienne. Dieu merci qu'il y a eu, c'est-à-dire en contrepartie, la contre-attaque de l'association des ulama et à leur tête Abdelhamid Ben Badis. Et c'était pour dire aussi qu'on est là. Effectivement, ça a commencé peut-être avec des gestes timides, mais c'était aussi des élans qui ont donné leurs fruits à partir de notre guerre de révolution 54. Parce que les sortants de Jum'at al-Ulama al-Muslimin, soit c'est des artistes, soit des shuhada. Revenir au café Malakoff, il y a un enchaînement d'histoires. Il a vu le jour à partir de 1930, il était géré par le Hajj Marizak. C'est l'histoire, par le Hajj Marizak avec un partenaire à lui. Même Hajj Marizak qui a donné cette opportunité à tous les artistes algériens, non seulement de se produire, de se rencontrer, parce que ce n'était pas évident de voir les Algériens dans les cafés européens. Ce qu'il y avait de particularité aussi, c'est qu'il n'y avait pas de femmes dans ce café-là. Il y avait des hommes, masculins à 100%. Voilà. Et c'était là où on préservait l'identité nationale, on préservait aussi l'habillement tana, on préservait notre manière de vivre, de dire, de parler, de penser. Et c'était des rencontres. Et puis qu'il y avait aussi une manière de... bien après, c'était des gens qui ont
fait la révolution d'une manière directe ou indirecte. من بعد c'était, si je ne me trompe pas, c'est le Hajj Mohamed Al-Anqa qui a appelé le relais. En 76, il a acquis le café هذا. حتى 95, et là, on doit rendre à César ce qui appartient à César. Commençons par la famille Messaoud, il me semble, qui ont pris la gestion du café Malakov via leur tête. Notre jeune Boubacar qui est très dynamique, comme vous avez si bien dit. Il a préservé le cadre historique et patrimonial du café. Et puis, deuxième volet, c'est que la continuité ancestrale, c'est très important parce que le café Malakov, il va devenir, il y est déjà un point incontournable des touristes qui vont faire la ronde de la haute Casbah à la basse Casbah. Exactement. Alors, je compte rendre à César ce qui appartient à César. M. Louali d'Alger, il ouvre dans ce sens. Il tient à ce qu'il remet en valeur tout notre patrimoine culturel, la Casbah tout entière. Exactement. Et les édifices et les points angulaires de la Casbah, et à leur tête, par exemple, le café Malakov. Il a veillé sur ça. C'est vrai qu'il est géré par un privé, mais il rentre dans le patrimoine national et algérois surtout. À cet effet, nous, établissement agriculture, en parlant de la Chabi, on est là pour prendre en charge ce volet, l'animation, et le préserver le Chabi, quels que soient les vents qui s'abattent sur lui des quatre coins de la planète. Mais, il y a eu une très belle initiative d'ailleurs dans ce sens avec Tahtaha. Donc, et toutes les soirées, c'était très bien. Ça permettait voilà, d'avoir cette continuité avec la Casbah. Justement, en parlant du Chabi, en parlant de Malakov, en parlant de agriculture, en parlant de toutes les élans qu'on avait fait, et surtout la prise en charge de notre jeunesse. On a lancé récemment le concours Chabi de la wilaya d'Alger, qui est destiné à tous les jeunes dont l'âge varie entre 18 ans et 35 ans, habitant la wilaya d'Alger. Là, j'insiste sur une chose, ce n'est pas un festival, c'est un concours ouvert à tous les jeunes de Hrawa à Rahmania sur l'ouest d'Alger. Excellent. Et qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir des phases éliminatoires. Le côté est, il va se passer à l'école de musique Abdelkrim Dali de Kouba. Centre, c'est au centre culturel Haroun Rachid de Bab el-Oued, Oued Koresh plutôt, et ceux de l'ouest, Cheraga et autres, ça va se passer à Cheraga. Alors 3 phases à partir du 16, 17, 18 avril prochain. Et la finale, elle va avoir lieu le 18, alors 16, 17, 18 à la salle Bel Khaldoun. Bien sûr, mais avant ça, cette phase éliminatoire, dans les 3 régions, pour faire sortir 3 de chaque région. On aura 9. Les 9, il va y avoir une autre soirée pour déterminer les 3 premiers. Ces 3 premiers, ils vont animer les 3 soirées, à raison de chaque soirée, avec une dimension dans l'art du Chabi, de l'ancienne génération, et le lauréat de cette édition, premier, deuxième, troisième. Vous allez me dire, on a organisé le concours et après, quel est le devenir de cette jeunesse? L'établissement agriculture, non seulement... On donne la chance à tous. Non, c'est-à-dire pour le devenir de ces jeunes-là, on va leur donner cette opportunité de se produire chez nous, à chaque activité, ils seront les privilégiés du mois pour cette année qui va venir. Le temps qu'ils se fassent connaître, en tout cas. Voilà, c'est bien. Deuxième volet, c'est qu'on va leur prendre en charge l'enregistrement parce que l'établissement agriculture dispose d'un studio d'enregistrement, ou Conservatoire central à Marseille et l'autre à Kouba aussi. On va les prendre en charge. Bien sûr qu'ils vont en profiter de documentation, des masterclass, c'est quoi le Chabi, comment faire le Chabi, qui a fait le Chabi, pourquoi on fait le Chabi. Tous ces volets-là pédagogiques qui concernent le Chabi, parce que Lyon, c'est vrai qu'on a hérité le Chabi d'une manière traditionnelle, mais si on veut le préserver, il faut qu'il y ait cette touche pédagogique et scientifique aussi pour le préserver. Il y a cet effet, il y a eu la présence de M. Abdelkader Benjdamash qui va gérer la commission des jurés, c'est à leur tête. Et puis le volet pédagogique, c'est à sa charge. En citant justement M. Bendamesh, il est commissaire du Festival culturel national de la chanson Chabi,
qui se déroulera prochainement du 28 au 31. Pour ceux qui ne le savent pas, ça se passe au Palais de la Culture. Vous pourrez profiter d'excellents spectacles, entre autres le premier qui met en relief les talents de l'an dernier. Les 17 lauréats de la précédente édition seront sur la scène du Palais de la Culture le 26 du mois. Ce soir, pour parler justement de spectacle, vous aurez Mohamed Yassine à la salle Ibn Khaldoun. Ne ratez pas ce beau spectacle. En tout cas, je reviens à vous, Amina. Donc, je voulais juste dire un truc, quelque chose de très important, c'est que le café Malakoff ou la Kahout Malakoff, toutefois, il a gardé l'âme d'antan. C'est-à-dire, il continue toujours à faire connaître notre patrimoine culturel. D'ailleurs, on le sent, les photos des anciens artistes et musiciens qui ornent les murs, les instruments. Donc, il continue à faire connaître Zé El Qdima, le Chabi, qui est une école aussi. Donc, j'invite tout le monde à s'attabler à Malakoff, Malakoff, durant les soirées. Et à sentir les vibrations des anciens. À siroter un café bien serré ou un thé à écouter en sourdine. Comme bien ça, sûr, et voyager dans le temps, bien sûr. Voilà, à sentir un petit peu les ondes de tous ces grands maîtres de la chanson. Il faut penser à réserver un pavillon, un côté pour les familles. Dommage qu'avec le café Malakoff en lui-même, ماهوش un espace très grand. Il est petit. Il est très petit. Même la rue à la petite placette, là où on active le vieux palais. Elle est vraiment très restreinte. Mais le charme, c'est le plus important. Pourquoi j'ai dit pavillon? Parce qu'il y a un côté que c'est pavillon. On voit très petit et très modeste, tellement il est modeste. Ça peut se faire. Maintenant, on parle côté animation. Le plus important, c'est de vivre l'histoire et l'art à Alger. On a une richesse inestimable. Exactement. On fait objet de jalousie. On avance, on n'a pas à revenir en arrière. Alger, elle est belle. L'Algérie, elle est très belle. Et on a une histoire ancestrale. Oui, c'est des vestiges. Absolument. Sur la gauche, c'est de l'histoire qui parle en elle-même. C'est dans ce sens, l'établissement Agriculture, on est là et on cette richesse, cette diversité. De préserver notre identité. C'est vrai que vous êtes nombreux à mettre en relief cet héritage, mais aussi la diversité culturelle chez nous. Et Madame Karrar, ici présente, Razira Karrar, je rappelle que vous êtes un membre du comité d'organisation du festival de la chanson religieuse ou du chant religieux. Et cette année, il revêt un cachet particulier. On va revoir l'affiche, on va donner encore la date. La date, ça sera, Inch'Allah, la finale, ça sera pour le 5 avril. Donc, les inscriptions sont toujours ouvertes. Donc, marhaba les jeunes tawana. Je fais appel aussi, je profite de cette occasion de faire appel à tous les jeunes de s'approcher des maisons de jeunes. Il y a des activités qui les intéressent. Il y a plusieurs activités dans toutes les wilayas de l'Algérie. Donc, les maisons de jeunes et les centres culturels donnent des formations. Cette année, en tout cas, vous avez consacré cette édition, cette 4e du genre, à la Palestine, n'est-ce pas? Justement, c'est pendant Ramadan, nous chantons pour la Palestine. C'est sous le thème de... Oui, allez-y, je vous écoute. C'est sous le thème de pendant Ramadan, nous chantons pour la Palestine. Très bien. Voilà. En tout cas, c'est une initiative, une pensée louable, vraiment que je tenais à mettre en relief. On ne l'avait pas fait tout à l'heure. Je vous souhaite bon courage et bonne réussite. Merci à vous aussi. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Nous arrivons au terme de cette émission, mesdames, messieurs. On remercie nos invités ici présents, M. Hammouch, Mme Karrar. On remercie Amina. Tu l'as réussi. Très bon. Je l'ai réussi. Allah يبارك عليك. Cordon bleu. Voilà. Si vous me permettez, on est Je dis au revoir et je vous laisse. Allez-y. Le cardinal, c'est le premier concours de la première édition 2024. Elle porte le nom de Hadj Mohamed El Anga. Les inscriptions sont ouvertes. Il suffit de voir sur Instagram prix-chabi.alger pour les inscriptions. Sinon, ils se déplacent chez nous. Voilà qui est bien dit. Chez nous veut dire les établissements agriculture. Merci pour votre attention, merci pour votre fidélité. Je vous embrasse et je vous souhaite une bonne journée de carême.